Papa, tu puisses être parmi nous, Papa, prendre le contrôle, Seigneur Jésus, nous guider, Papa, sur le chemin, Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre nos cœurs, Papa, ouvre nos pensées. Que toi seul, Papa, tu puisses faire en sorte, Seigneur Jésus, que nous puissions, Papa, être bénis par ta parole, Seigneur Jésus, et que l'on puisse recevoir quelque chose unique de toi ce soir, Papa, dans le nom de Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus, et permets, Seigneur Jésus, que ça puisse bien se passer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous permet aujourd'hui de nous retrouver encore pour partager la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes dans notre étude biblique du livre d'Apocalypse, un livre très important pour la fin des temps. Donc, nous avons besoin de connaître qu'est-ce que le Seigneur dit non seulement aux églises, et parce que l'Esprit nous parle à nous, mais nous voulons aussi en même temps connaître comment la fin des temps va se passer afin que nous soyons capables, alléluia, de faire vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Donc, on était rendu à l'église de Sardes la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, selon ce que vous avez connu et selon dont vous vous rappelez, ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes? S'il vous plaît, on va commencer avec Dara. Je sais que Dara était là, je crois bien. Oui, j'étais là. Amen. La dernière fois, on a parlé effectivement de l'église de Sardes et on avait dit que c'était vraiment une église morte aux yeux de Dieu. Et le message ne s'adressait pas seulement à Sardes, mais à toutes les églises et jusqu'à aujourd'hui. Et on avait vu l'histoire de Sardes, que c'était vraiment une ville très riche et la richesse spirituelle affectait beaucoup la richesse naturelle. Et il y avait une combinaison de sagesse et de cruauté. Et ce que Dieu veut nous dire aura toujours rapport avec l'histoire de la ville. Donc, l'histoire d'une ville va toujours influencer la manière dont on sert Dieu. Et aussi, on avait vu dans Romains qu'il faut que la grâce de Dieu surpasse l'humanité, mais qu'il faut toujours veiller sur son salut avec crainte et tremblement et qu'il faut s'examiner nos fondations à chaque jour pour savoir s'il n'y a pas de craques dans notre vie spirituelle. On avait vu aussi qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que nous sommes sauvés, mais que nous serons sauvés. Donc, notre salut n'est pas acquis. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller sur notre âme. Et en gros, c'était ça. Notre salut n'est pas acquis et il va falloir veiller continuellement sur nos âmes. Alléluia. L'église de Sardes, la parole de Dieu dit qu'elle avait une réputation. Mais nous ne voulons pas vivre selon les réputations, mais nous voulons vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Parce qu'une réputation, c'est en fonction du passé. Mais lorsque nous vivons au quotidien selon la volonté de Dieu, laisse-moi dire à quelqu'un que le Seigneur va toujours se glorifier. Il va toujours se glorifier parce que nous avons une communion quotidienne et non une idée de ce que nous étions dans le passé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était là ou qui a suivi l'étude biblique en ligne et qui peut nous dire qu'est-ce qu'il a appris en d'autres termes de l'église de Sardes selon ses propres mots? Quelqu'un d'autre peut-il juste nous rafraîchir un peu la mémoire? Est-ce que quelqu'un? Il n'y a personne? Donc, on va juste faire un autre petit récapitulatif. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont là parmi nous. On va juste saluer les personnes qui sont là parmi nous, les nouvelles personnes. Bon, nous avons ici Shemaya Fernando. Shemaya, comment vas-tu? Bien, et vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots? C'est la première fois que moi, je te vois. Peut-être beaucoup d'autres personnes te connaissent, mais moi, c'est la première fois. Dis-nous, Shemaya, qui t'a invité? Comment tu as fait pour connaître qu'il y a une étude biblique le jeudi? Comment ça se passe? En fait, Anne m'a envoyé le livre d'études bibliques et m'a demandé de venir ici. Mm-hmm.
Ok, donc c'est Anne de Terrebonne, c'est bien ça? Non, Lina, Ok, chez Lina. Shelina. Eh, il y a beaucoup de Anne, alléluia. Ok, donc Elle Anne, était là dimanche à... ok. Oh, c'est Shemaya qui était là dimanche à côté de Shelina à l'église. ben, c'est à côté de moi. Oui, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, content, Shemaya, je vais me rappeler de ton nom. Ça, je ne vais pas l'oublier cette fois-ci. Et nous avons aussi, merci beaucoup Shemaya, nous avons Marlon. C'est qui Marlon? bonjour, Comment ça va Marlon? je vais bien et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, dis-nous Marlon, est-ce qu'on s'est déjà vu? Ouais, j'étais là à un service à Saint-Jérôme. C'était toi le grand avec des dreads, c'est ça? Ouais, Ok, tu étais là le samedi à la prière avec nous, là. ouais. Gloire à Dieu, alléluia. Content de te voir avec nous, Marlon. Donc, bienvenue à notre étude biblique du jeudi. J'espère qu'il y a encore une autre personne qui est là. Je vois ici, c'est Simon. OK. UPC South Asian Ministry, c'est Simon, c'est ça? Alléluia. Oui. Donc, gloire au Seigneur. Donc on va revoir un peu c'est quoi l'église de Sardes. Donc, l'église de Sardes, comme Dara l'a si bien dit, c'était la cinquième église dans le livre d'Apocalypse. Donc, le Seigneur disait que cette église était morte et qu'il restait juste un petit nombre qui allait aussi mourir. Et que c'était un message qui était très sombre. Vous voyez, c'est toujours bon de se mesurer devant Dieu et non de se mesurer en fonction de notre passé. Parce que si on se mesure en fonction de notre passé, nous n'allons pas savoir la réalité ou la vérité exacte sur nous. Donc, il est toujours très important d'avoir une mesure exacte devant le Seigneur Jésus-Christ et non devant les hommes. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est quoi ta réputation aujourd'hui? Est-ce que tu crois en toi-même que tu es vivant ou bien Dieu te donne ton identité? Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu entends la voix de Dieu qui va te dire c'est exactement ce que tu es ou bien c'est en faisant ce que tu sais faire que tu penses être quelque chose? Donc, c'est ça en fait l'image de l'église de Sardes. Elle avait une réputation, donc elle avait une image du passé, qu'elle était vivante aux yeux de Dieu. Mais le jour où le Seigneur visite cette église, où le témoignage de Dieu par rapport à l'église de Sardes, c'est un témoignage négatif où il dit, tu crois être vivant, mais tu es mort. Wow. Donc souvent, nous croyons être en vie, ou nous croyons faire même la volonté de Dieu, mais au final, nous sommes tellement loin de lui. Donc, le message que le Seigneur nous apporte au travers de l'Église, c'est ça, c'est celle-ci. Nous devons veiller à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que notre salut n'est pas garanti à cause du fait qu'on est dans l'Église. Les murs de l'Église ne vont pas nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Pas une relation de hier, j'ai prié, où il y a 2 semaines, moi et Dieu, nous étions bien. Mais c'est une relation quotidienne. C'est pour cela que nous devons veiller à notre salut avec crainte et tremblement, et cela quotidiennement et journalièrement. Donnez-moi juste 2 secondes. Il y a un de mes fils qui fait beaucoup de bruit. Je vais le chercher et je vous reviens.
So how is everyone doing this fine evening? Is everyone doing okay? Non, c'est pas moi qui fais, mais rejoins. Non, mais okay. So we're gonna have someone joining shortly. But how is everyone doing today? Juste pour Quoi? dire, attends. It's recorded. Ouais, c'est sur Facebook puis c'est sur YouTube en même temps. So, fais attention à ce que tu dis. C'est correct, Samson, tu peux parler, hein? C'est how everybody doing today. Donc, excusez-moi si vous ne me voyez pas correctement, c'est parce que je ne suis pas à la maison. Comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé. Donc, des fois, là, c'est pas facile, mais néanmoins, on n'a pas besoin de voir le visage du pasteur Amen. On a juste besoin d'entendre la parole de Dieu. Et God will cover my shadow. Amen. Alléluia. Donc, merci d'avoir patienté, les amis. Donc, revenons sur l'église de Sardes. Je m'excuse, je suis allé juste déposer Nathanaël en haut afin qu'il puisse être avec sa mère parce qu'il faisait un peu de bruit. Le live aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va passer. Parce que j'avais beaucoup de petits problèmes aujourd'hui là, avec Zoom depuis le matin. Donc, dites à toutes les personnes qui veulent être là de se connecter parce que je ne pense pas qu'il y aura un live aujourd'hui sur YouTube et sur Facebook. Donc on continue l'étude biblique. Donc, l'église de Sardes avait une réputation d'être vivant, mais ils étaient morts aux yeux de Dieu. Nous ne voulons pas vivre selon notre réputation, mais nous voulons plutôt vivre selon ce que Dieu dit de nous au quotidien. C'est pour cela la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous devons apprendre à avoir une relation chaque jour avec notre Dieu. Nous ne voulons pas juste entendre dire, ouais, Dieu pensait ceci de moi hier, mais qu'aujourd'hui, nous ne savons même pas ce à quoi Dieu pense à notre sujet. Donc, vous voyez, nous devons absolument avoir une relation avec Dieu au quotidien, tous les jours de notre vie. J'aimerais le dire à quelqu'un, ne vis pas sur ta réputation d'hier, mais vis chaque jour selon la relation que tu as avec le Seigneur. Quand tu pries, tu as une relation fraîche avec ton Père qui est dans les cieux et il va te dire ou il va te montrer les choses cachées que ton cœur ignore. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas être sauvés à cause du fait qu'on va à l'église ou à cause du fait qu'on est dans l'église. Notre salut va être basé sur notre relation avec Dieu et rien d'autre. Les murs de l'église ne vont pas nous sauver tant et aussi longtemps qu'on n'est pas connecté à celui-là qui a les 7 esprits de Dieu, ou encore tant et aussi longtemps qu'on n'est pas connu de Dieu dans le lieu secret et qu'on ne produit pas du fruit selon sa volonté. Donc, nous devons produire du fruit et nul ne peut produire du fruit s'il ne demeure pas avec Dieu. La Bible dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, dans le livre de Jean, il porte beaucoup de fruits. Et c'est celui qui portera beaucoup de fruits qui va glorifier mon Père qui est dans les cieux. L'église de Sardes n'avait pas de fruits. L'église de Sardes pensait être vivante, mais devant Dieu, elle est morte. Est-ce que tu peux te dire avec assurance aujourd'hui, que pense Dieu à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi aujourd'hui? Ne dis pas qu'est-ce que Dieu pense de toi hier, mais qu'est-ce que Dieu pense de toi aujourd'hui quand tu te poses la question? Est-ce que tu vas dire, ben, hier j'ai prié et aujourd'hui je n'ai pas prié? Tout est correct en fonction de ma relation d'hier. Non. Nous ne devons pas baser notre vie sur notre relation du passé, mais nous devons baser notre vie en fonction du jour d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans cette église de Sardes, nous apprenons que le vêtement blanc était réservé à celui-là qui avait des œuvres parfaites devant le Seigneur. Il disait, je vous donnerai un vêtement blanc. Alléluia. Les vêtements blancs qui représentent dans la parole de Dieu les œuvres des saints. Est-ce que tu crois que ton vêtement est blanc?
Qu'est-ce qui fait que ton vêtement soit blanc aux yeux de Dieu? Quand je parle de vêtements, ce n'est pas les habits que nous revêtons, parce qu'il y a une récompense que Dieu va donner à tous ses enfants qui le servent. À tous ceux-là, il va leur donner un vêtement blanc, symbole d'acceptation ou d'approbation de ce que tu as fait aux yeux de Dieu. C'est pour cela, dans toutes les églises, nous lisons toujours, « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. » Donc, le Seigneur Jésus, il est à la recherche des œuvres des saints. Parce que la Bible dit dans le livre des Éphésiens que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Pas les œuvres dans la chair, mais les œuvres que le Saint-Esprit veut que tu pratiques. Chacun d'entre nous qui sommes ici, nous avons un appel. Il y a beaucoup qui ont été appelés pour servir Dieu, mais néanmoins, ceux-là qui vont être les élus, c'est ceux-là qui vont poursuivre l'appel de Dieu, qui vont accomplir l'appel de Dieu. Si je vous pose la question, donnez-moi un pourcentage sur tous les enfants de Dieu entre 0% et 100%. Combien de pourcents des enfants de Dieu accomplissent parfaitement la volonté de Dieu, selon vous? Est-ce que quelqu'un a une idée? Samson. C'était quoi la question? La question, c'est celle-ci. Combien, selon toi, de pourcentage d'enfants de Dieu accomplissent la volonté parfaite de Dieu dans leur vie? Combien de pourcents? Moi, je dirais enfants de Dieu comme pratiquons les gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu aussi. Bon, ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, Oui. on va déjà dire 50% sont out of the game. All right? Ouais. Parce que la Bible dit qu'il y aura des vierges folles et des vierges sages. Donc, on dit déjà que 50% sont déjà dans le chemin de la perdition. Mais combien, selon toi, à part le 50%, dans le reste de 50% qui reste, combien de pourcentage, selon toi, tu vas dire qu'ils font la volonté parfaite de Dieu? Je dirais comme 5%. 5% selon toi. Wow! Toi, tu es optimiste. On va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, Samson dit 5%. Qu'est-ce que Shemaya dit? Je dirais 8%. 8%. Alléluia. Qu'est-ce que Simon dit? 2%. 2%. Wow. Vous avez surpassé le pasteur. Alléluia. Le ratio est très, très, très faible. On va faire un petit exercice et vous allez connaître le ratio. Aujourd'hui, sur Zoom, nous sommes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes environ combien là? Est-ce que quelqu'un connaît le nombre? 10. Nous sommes 10. Ça, c'est le chiffre parfait. Donc, 10 donne 100% des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans le 10, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut me dire, je connais la volonté parfaite de Dieu dans ma vie, je sais ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Si c'est oui, vous pouvez lever la main. Si c'est non, ne levez pas la main et on va voir en fait le pourcentage. Vous pouvez lever les mains sur le chat. Dites-moi. Donc, Stella disait 0%. Qui lève la main? Moi, je peux lever la main parce que je suis sûr que je connais la volonté de Dieu dans ma vie et je la poursuis chaque jour. Dieu m'a appelé non seulement à être pasteur,
Mais Dieu aussi m'a appelé à être un docteur, un enseignant de la parole de Dieu. Dieu m'a appelé à être un apôtre, un planteur d'église. Et Dieu m'a appelé à aller de ville en ville pour, alléluia, ouvrir des portes. Dieu m'a appelé pour que je puisse travailler avec les jeunes, pas seulement les jeunes, mais que je puisse aussi, alléluia, impacter les jeunes au travers de ce que je veux faire. Beaucoup de gens vont être sauvés et beaucoup de gens vont connaître la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Mais aujourd'hui, est-ce que selon vous, là nous sommes rendus à 11, alléluia, le chiffre s'augmente. Est-ce que quelqu'un peut dire avec certitude qu'il connaît la volonté parfaite de Dieu dans sa vie? Si c'est oui, est-ce que tu peux lever ta main? Donc, bon, maintenant, si c'est non et que tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, est-ce que tu peux lever la main? Alléluia. Comment il y a personne? Oh, comme ça, ok. Exact. 7 personnes déjà. 8 personnes, 9 personnes ont déjà levé la main. Alléluia. Donc, 9 sur 11 peuvent dire avec assurance qu'ils ne connaissent pas encore la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Vous imaginez? C'est ainsi que le ratio, c'est comme ça que Dieu voit l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais ce n'est pas tout le monde qui accomplit la volonté parfaite de Dieu dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 13, s'il vous plaît? Matthieu 7, verset 13 à 14, s'il vous plaît. Je peux lire? Oui, vas-y. Matthieu 7, verset 13 à 14 dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Amen. Il y en a peu qui le trouvent. Le Seigneur nous suggère d'entrer par la porte qui est étroite. Quand une porte est étroite, ça veut dire qu'elle est petite. Parce que grande et large est la porte, elle est spacieuse. Ça veut dire qu'il y a de l'espace en masse. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Non seulement le chemin est grand, non seulement le chemin est spacieux, mais beaucoup entrent encore par ce chemin-là. Donc, vous voyez, mais le Seigneur dit, étroite est la porte. Elle n'est pas seulement étroite, mais elle est resserrée. Ça veut dire que l'accès est restreint. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, non seulement d'y entrer, mais il faut d'abord le trouver. Le Seigneur dit, il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu. Donc, vous voyez, nous ne devons pas vivre notre vie en tant qu'enfant de Dieu sur ce que Dieu a fait pour nous hier. Mais vu que le chemin est tellement étroit et tellement resserré, nous devons quotidiennement marcher selon la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux enfants de Dieu aujourd'hui. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes parmi les peu qui veulent rentrer dans le royaume des cieux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est chaque jour que tu ferais ton chemin. Au quotidien, quand tu lis ta Bible, tu ferais ton chemin. Quand tu cherches la parole de Dieu, quand tu participes à la volonté parfaite de Dieu au quotidien, c'est ça, rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, l'église de Sardes était cette église-là qui paraissait vivante, mais aux yeux de Dieu, elle était morte. Alléluia. Philippiens au chapitre 1, verset 6 dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas que quand il viendra, il nous trouve imparfaits,
mais il veut qu'il nous trouve parfaits. Dieu veut nous trouver parfaits. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas assez, que de juste aller à l'église. Mais notre volonté est de chercher pleinement la volonté parfaite de Dieu tous les jours de notre vie. Nous devons la rechercher. Nous devons la poursuivre. Amen. Donc aujourd'hui, on va laisser l'église de Sardes derrière et nous allons aller de l'avant avec la prochaine église qui est l'église de Philadelphie. Alléluia. Donc nous allons lire le livre de Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 7 à 13. Si Chélina peut nous faire la lecture, Apocalypse au chapitre 3, verset 7 à 13, si on peut tous le lire ensemble avec Chélina qui va nous diriger. Regardez ce que la Bible dit par rapport à l'église de Philadelphie. Amen. Apocalypse 3, verset 7 à 13 dit, « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne dans des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on va décortiquer ce soir l'église de Philadelphie selon le regard et la perspective du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne ferme, qui ferme et que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Comme vous le voyez encore dans toutes les églises, Dieu, il parle en termes d'œuvre. Il va toujours parler en termes d'œuvre. Dieu va dire, je connais tes œuvres. Donc, si tu crois que Dieu ne vient pas chercher tes œuvres, j'aimerais te confirmer aujourd'hui que quand le Seigneur regarde l'Église, il compte sur les œuvres. Il compte sur les œuvres. On va voir un peu l'histoire de l'Église de Philadelphie parce que la réalité d'une Église est toujours dans ce qu'on appelle l'histoire même de l'Église. La manière dont tu vas te comporter va dépendre de ton histoire à toi. Quelle est l'histoire de l'Église de Philadelphie? Que savons-nous de la ville de Philadelphie? Nous savons que Philadelphie est une ville qui est située à la frontière orientale de l'Asie mineure. Et que si vous avez dépassé la Philadelphie, vous avez alors quitté l'Asie. En fait, l'Asie mineure, la fin de l'Asie mineure, c'était à la frontière même de la ville appelée Philadelphie. Quand tu quittes la Philadelphie, tu as quitté l'Asie. Et vous êtes en route vers la Syrie, donc vous êtes dans un territoire étranger hors de l'Asie mineure. Vous êtes en route vers la Syrie parce que c'est là que les routes allaient. C'était un territoire étranger. Donc la ville de Philadelphie était la limite orientale de l'Asie. Donc c'était la fin d'une région. C'était la fin d'une zone. C'est comme lorsque tu sors de Saint-Jérôme, ou bien tu sors des Laurentides, tu rentres dans l'Estrie, ou bien tu rentres dans l'Anodien. C'est vraiment un peu géographiquement où se localisait la Philadelphie pour nous. La ville de Philadelphie avait été fondée en 189
avant Jésus-Christ par le roi Eumène II de Pergame. C'était le roi de la ville de Pergame qui avait fondé la ville de Philadelphie. Donc, Eumène II, il a nommé la ville Philadelphie en l'honneur de son frère et futur successeur qui s'appelait Athalie II, dont la loyauté lui valait le surnom de Philadelphos, qui voulait dire littéralement qui aime son frère. Le mot Philadelphie veut dire aimer, l'amour fraternel. C'est de là où vient le terme Philadelphie, l'amour filio. Vous avez déjà entendu parler des différents types d'amour. L'amour éros, l'amour agapé, l'amour filio. L'amour filio, c'est ce qu'on appelle l'amour fraternel en grec. Donc, le mot Philadelphio est composé de deux mots grecs. Le mot philéo, P-H-I-L-E-O. Philéo qui signifie amour. Il fallait ajouter alpha, qui est le mot frère. Donc, Philadelphia ou bien Philéo alpha qui veut dire l'amour pour un frère. Donc, cette ville est une ville qui a été créée sous la base de l'amour. Donc, nous devons réaliser ici que l'amour est le point central de la création de cette ville. C'est pour cela que quand le Seigneur, il parle de la ville, vous allez voir qu'il parle d'amour, il parle de garder son nom. Allons-y encore un peu plus en profondeur. Nous savons aussi que la ville de Philadelphie, en raison de son emplacement, était devenue un point très stratégique pour le commerce et pour les échanges, car elle était la porte ouverte sur une terre étrangère qui est la Syrie ou l'Orient. Donc, si vous vouliez atteindre l'Est, vous deviez passer par la Philadelphie et par conséquent, elle est devenue une ville très, très riche. Donc, la ville de Philadelphie était riche parce qu'il y avait beaucoup de gens pour passer d'une ville ou d'un territoire à un autre, on passait par Philadelphie. Donc, c'était vraiment la porte ouverte à tous les types de commerce, mais surtout le commerce entre civilisations. Le commerce entre civilisations, c'était un partage de culture. Donc, les Filipinos, les Québécois, en fait, c'était vraiment un peu comme à l'église mère où il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble et ils partagent un peu leur richesse. C'était un peu ça à quoi ressemblait la ville de Philadelphie. Cette ville qui avait pour but de partager la culture de l'Asie mineure vers la Syrie. En effet, le roi Athalie II, celui qui était le successeur de Hermès, est celui qui a fait de la ville de Philadelphie une ville missionnaire. Elle était appelée le dernier avant-poste de la civilisation grecque. Et parce qu'ils avaient une porte ouverte vers l'Orient, ils étaient de leur responsabilité de se comporter presque comme des missionnaires. Ça veut dire qu'ils devaient toujours être à la recherche de la perfection culturelle, être à la recherche du partage des connaissances. C'est pour cela, dans un certain sens, Philadelphie était une ville missionnaire. Si vous voulez comparer un peu Philadelphie aujourd'hui, regardez un peu la petite ville de Saint-Jérôme. La ville de Saint-Jérôme, on appelle ça la couronne nord. C'est de là où en fait tout se passe et c'est de là où on va envoyer des missionnaires, c'est là où on va former des gens pour les envoyer un peu à gauche, à droite pour servir Dieu selon la plénitude de la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Donc, cette ville, c'est vraiment une ville qui est exemplaire à nos yeux. Nous devons être une source d'évangélisation. Nous devons être des missionnaires. Nous devons inviter des gens. Nous devons aller, alléluia, au-delà de nos limites pour apporter la bonne nouvelle du royaume à ceux-là qui en ont besoin. Donc, soyons, en d'autres termes, comme l'église de Philadelphie. Donc, si ça coupe, s'il vous plaît, reconnectez-vous parce que notre Zoom s'est déconnecté. J'ai essayé de le reconnecter, mais ça n'a pas marché depuis ce matin. Donc, si jamais ça coupe, reconnectez-vous sur le même lien que vous avez et vous allez voir que tout va revenir à la normale. Parce que ça me signale déjà ici qu'il nous reste moins d'une minute. Alléluia. Donc, on va continuer un peu avec